Ils ont dit que l'amour est la plus belle chose du monde. Que lorsque vous trouverez la bonne personne, tout s'adaptera comme magique. Mais que se passe-t-il si je vous dis que cette idée détruit les relations? La vérité est difficile, l'amour moderne n'est pas mort, mais il est complètement déformé. Les gens ne veulent pas aimer, ils veulent être aimés. Ils ne veulent pas d'engagement, ils veulent valider. Ils recherchent des liens, mais échappent à l'effort dont ils ont besoin. Et à la fin, ils se retrouvent piégés dans un cycle de non-aimant, passant d'une relation à une autre, sentant toujours que quelque chose manque. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de relations semblent superficielles et jetables, pourquoi l'amour semble de plus en plus fragile, ou pourquoi, malgré tant d'options, il ne semble jamais y avoir quelqu'un de juste, donc cette conversation est pour vous. Le problème n'est pas la technologie, pas le manque de bonnes personnes dans le monde. Le problème est la façon dont nous voyons l'amour, et, pire, la façon dont nous nous enfuis. Mais y a-t-il encore une issue? Pouvez-vous échapper à ce modèle et construire quelque chose de vrai? Si vous voulez comprendre pourquoi l'amour moderne est brisé et, plus important encore, comment ne pas tomber dans ces pièges, continuez avec moi. Vous n'aimez peut-être pas ce que vous entendrez, mais une chose est certaine, après cela, vous ne regardez jamais les relations de la même manière. L'amour moderne n'est pas mort, mais il est blessé. Pas à cause de la technologie ou des options excessives, mais parce que beaucoup de gens recherchent des relations, une sorte de guérison émotionnelle. Le problème? L'amour n'est ni la thérapie, ni le remède à la solitude. Au lieu d'une véritable connexion, les gens veulent quelqu'un qui les valide, qui remplit le vide qu'ils comprennent même. Et puis, lorsque l'autre échoue à cette mission impossible, à cette frustration, à cet ressentiment et peu de temps après, je ne le jette. Après tout, l'amour est devenu un produit et les produits sont livrés avec une date d'expiration. Cette logique crée un piège dangereux, la recherche d'un partenaire qui résout tout. Que se passe-t-il lorsque cette attente ne se matérialise pas? La réponse est partout, les gens qui passent d'une relation à l'autre, convaincus que la prochaine connexion sera juste. Mais il ne s'agit pas de trouver quelqu'un de parfait, mais d'apprendre à vraiment aimer. Et vraiment l'aimer nécessite plus qu'une passion instantanée ou un ajustement parfait des modes de vie. Cela nécessite des efforts, de la connaissance de soi et de la volonté de construire une relation, même lorsque les émotions se refroidissent. Et c'est là que l'un des plus grands méchants de l'amour moderne vient, l'illusion qui est célibataire signifie être incomplet. Beaucoup craignent la solitude, mais peu comprennent que la vraie solitude n'est pas dans le manque de compagnie, mais dans l'incapacité de se connecter véritablement. La dépendance émotionnelle le déguise à l'amour, et la recherche d'une validation externe maintient beaucoup de gens piégés dans des cycles de non-aime. Mais le problème est-il dans l'autre, ou en nous? Beaucoup de gens entrent dans une relation en pensant qu'ils trouvaient l'amour, alors qu'en fait, il a trouvé une cachette pour leurs insécurités. La peur de la solitude amène beaucoup à accepter une forme d'entreprise, même si cela signifie si vous perdez dans l'autre. Lorsque la relation devient la seule source de bonheur, tout signe de distanciation est considéré comme une menace. Et donc, la dépendance émotionnelle est née, déguisée d'amour inconditionnel. Mais aimez-vous avoir désespérément besoin de l'autre? Le problème est que cette dynamique n'est pas durable. La personne annule, fait tout pour être aimée, mais ne ressent jamais assez. Le plus petit changement d'attention du partenaire est considéré comme un rejet, et voici le désespoir, l'insécurité, la nécessité d'une validation constante. L'amour devient un jeu de contrôle et de peur, pas une véritable connexion. Pour ceux qui s'identifient à cela, la sortie n'est pas dans l'autre, mais dans la connaissance de soi. Travailler l'estime de soi, apprendre à être bien seul et comprendre que l'amour n'est pas la possession sont les premières étapes pour sortir de ce cycle. Et regardez à quel point l'ironie, plus quelqu'un a désespérément besoin d'amour, plus la relation de la relation est plus rapide. La peur de l'abandon crée les conditions de l'abandon. Celui qui entre dans une relation espérant que les autres guérissent leur douleur finir par trouver encore plus de frustration.
Parce que l'amour n'est pas une évasion, c'est une rencontre, et cela ne peut être vrai que lorsque deux personnes choisissent d'être ensemble, pas quand les deux ont besoin de l'autre pour se sentir entiers. Mais si l'amour est devenu une monnaie d'échange, que se passe-t-il lorsqu'il n'est plus utile? Les relations sont devenues un marché d'intérêt. Beauté, statut, plaisir, sexe, entreprise, tout est devenu une monnaie d'échange. Si un côté estime qu'il reçoit moins qu'il n'offre, l'obligation perd la valeur. Et quand quelque chose perd de la valeur, qu'est-ce qui est fait? Rejette. C'est ainsi que fonctionne l'amour moderne, les gens ne recherchent pas les partenaires, ils recherchent des avantages. L'engagement, qui a été précédemment construit avec l'effort, est maintenant considéré comme un contrat fragile, prêt à être déchiré dans la première insatisfaction. Le problème avec cette logique transactionnelle est qu'il ignore le facteur le plus important de toute relation, la vraie connexion. Si une relation n'existe que pendant qu'il y a des avantages palpables, où est le véritable amour? Est-ce que ce véritable désir d'être avec quelqu'un, même lorsqu'il n'y a pas de gains immédiats? Beaucoup s'accrochent à ce que l'autre peut offrir, mais pas à la personne elle-même. Et donc, la peur de la solitude mène au conformisme, et le conformisme maintient beaucoup de gens dans des relations vides, où l'amour a été remplacé par la commodité. Et pire, cet état d'esprit crée une illusion d'abondance. Avec autant de personnes disponibles, pourquoi se contenter d'une relation qui nécessite des efforts? Pourquoi investir dans la création d'une obligation s'il y a toujours la possibilité de changer de partenaire? Cette pensée transforme l'amour en un produit d'étagère. Mais que se passe-t-il lorsque l'euphorie initiale passe et que la relation ne parvient pas à apporter l'émotion attendue? Beaucoup confondent l'amour avec l'adrénaline. S'il n'y a pas de papillons dans l'estomac, des messages constants et cette passion écrasante, ils pensent que quelque chose ne va pas. Le problème est que ce besoin d'intensité crée un cercle vicieux, lorsque l'euphorie initiale disparaît, la relation semble perdre son éclat. Et voici la hâte de chercher quelque chose de nouveau, quelqu'un qui ravive sa flamme. Mais le véritable amour n'est pas une montagne russe d'émotions extrêmes, il faut de la maturité pour faire face au calme, pas seulement à la frénésie. Cela explique pourquoi tant de gens sautent dans les relations, toujours à la recherche de la prochaine grande passion. Au début, tout est parfait, le charme, les promesses, l'illusion d'avoir trouvé la bonne personne. Mais au fil du temps, lorsque la routine apparaît et que l'autre révèle ses imperfections, elle bat la frustration. Est-ce vraiment l'amour que je veux? Et souvent la réponse est de s'échapper. Mais cette recherche constante de l'émotion empêche la construction de tout lien profond. Les relations sont non seulement faites de moments électrisants, mais aussi de petits gestes quotidiens, de conversations sans rebondissement majeur et d'une présence constante, même les jours monotones. Quiconque comprend que cela constate que l'amour n'est pas sur des pics d'émotion, mais dans la constance de la vraie connexion. Mais pour beaucoup, accepter cela signifie faire face à une peur encore plus grande, la peur du véritable amour. Le véritable amour fait peur. Cela nécessite une vulnérabilité, une patience et, en particulier, un courage pour s'ouvrir sans garantie. Beaucoup disent qu'ils veulent une relation profonde, mais en pratique, sabotagent tout lien qui nécessite une réelle livraison. Ils créent des barrières émotionnelles, testent l'autre à la limite ou s'éloignent simplement lorsqu'ils réalisent que la relation peut être sérieuse. La peur de l'amour n'est pas la peur de l'autre, c'est la peur de s'exposer, d'être vu sans masque, sans le contrôle du récit. Cette peur vient souvent des expériences passées. Quiconque a souffert dans une relation apprend à associer l'amour de la douleur, créant un reflet automatique de l'autodéfense. Au lieu de vous permettre de vivre un nouveau départ, il porte des fantômes du passé, en espérant que l'histoire sera répétée. Et puisque le cerveau cherche des normes familiales, beaucoup finissent par choisir des partenaires qui confirment ces douleurs, sabotagent elles-mêmes avant d'essayer quelque chose de différent. Le résultat? Les relations qui ne s'approfondissent jamais, toujours interrompues avant l'amour ont le temps de se développer. Mais éviter le véritable amour n'évite pas la douleur,
cela échange une douleur pour une autre. Le vide des connexions superficielles, la frustration de ne jamais construire quelque chose de durable, le sentiment que quelque chose d'autre manque, tout pèse. L'amour n'est pas un jeu où vous gagnez ceux qui se protègent le plus. Quiconque ne le risque pas peut même éviter certaines blessures, mais évite également la possibilité de vivre un amour qui en vaut la peine. Mais les gens sont-ils toujours prêts à l'effacer? L'amour est devenu synonyme avec facilité. Si cela nécessite des efforts, de la patience ou des concessions, beaucoup pensent que ce n'était pas censé l'être. Cet état d'esprit crée une attente irréelle, qu'une relation doit toujours être légère, sans conflit et pleine de moments parfaits. Mais la vérité est que l'amour nécessite une maturité émotionnelle. L'amour ne survit pas seulement à la compatibilité et à la chimie, elle a besoin de construction, d'engagement quotidien, même lorsque le charme initial disparaît. Le problème est que beaucoup ont été conditionnés à croire que lorsque l'amour est vrai, tout coule sans effort. Donc, dans la première frustration, ils commencent à se demander s'ils sont avec la bonne personne. Mais que se passe-t-il si le problème n'est pas le partenaire, mais le manque de volonté de faire face aux difficultés naturelles d'une relation? Un couple qui apprend à faire face à des crises ensemble construit un lien plus fort. De petits gestes quotidiens, comme valider les sentiments de l'autre, éviter les réactions impulsives et investir dans le dialogue, faire toute la différence. Le véritable amour n'est pas basé sur des périodes de passion intense, mais sur le choix conscient de rester. Qui comprend que cela cesse de chercher la relation parfaite et commence à valoriser la relation possible, celle qui, malgré les défis, mérite d'être cultivée. Mais ironiquement, cette recherche incessante de perfection rend beaucoup de restent seuls, piégés dans un cycle où rien et personne ne semble assez. Beaucoup passent toute leur vie à attendre la bonne personne, comme si un amour idéal était prédestiné à apparaître au moment idéal. Mais cette illusion crée un problème grave, l'insatisfaction éternelle. Chaque relation devient un test, et tout échec devient raison de jeter l'autre. Après tout, si c'était le cas, ce serait facile, non? Faux. Le véritable amour n'est pas une rencontre magique, c'est une construction. Mais ceux qui passent trop de temps à attendre l'idéal finissent par manquer de véritables opportunités de connexion. Cette recherche du partenaire idéal cache souvent une peur profonde, la peur de faire des choix et de prendre des risques. Après tout, si personne n'est jamais assez bon, la personne n'a jamais vraiment à s'engager. Et c'est le nombre de condamnés à la solitude, à passer de la relation à la relation ou de ne pas même laisser quelque chose à commencer. Le bonheur affectif n'est pas de trouver quelqu'un sans défaut, mais d'apprendre à grandir ensemble, à faire face à des défis et à faire évoluer la relation au fil du temps. Ce qui est pire, c'est que cet état d'esprit crée une génération de relations jetables. Les gens entrent dans une relation regardant déjà la prochaine option, croyant qu'ils peuvent trouver quelque chose de mieux. Mais qu'est-ce que cela signifie mieux? Plus amusant? Plus attrayant? Plus facile? En fin de compte, cette recherche sans fin mène à un cycle de non-aimant, où personne ne se sent vraiment satisfait. Et donc, beaucoup de gens viennent au bout de leur vie sans jamais avoir vécu un amour profond. Le plus grand paradoxe de l'amour moderne est que plus les gens cherchent à être aimés, plus ils obtiennent un véritable amour. C'est parce que la plupart ne veulent pas aimer, ils veulent être validés. Il veut quelqu'un qui calme ses insécurités, qui prouve sa valeur, qui remplit ses vides émotionnels. Et lorsque l'autre échoue à cette mission impossible, la relation perd du sens. Beaucoup entrent et sortent des relations sans jamais construire quelque chose de solide, espérant toujours que les prochains résolvent enfin leurs dilemmes internes. Ce cycle de non-aime se nourrit du refus de regarder à l'intérieur. Au lieu de réfléchir à leurs propres normes et insécurités, les gens préfèrent blâmer leur partenaire, leur destination ou même le manque de bonnes options sur le marché. Mais le problème est rarement dans l'autre. C'est dans la croyance que l'amour devrait être facile, dans l'idée que le partenaire idéal doit répondre à toutes les attentes. Mais personne ne peut fournir ce qui manque en nous. Et tant que cette illusion persiste,
les relations ne resteront que des relations, où un véritable apprentissage ne se produit jamais. La vérité est que la plupart des gens ne connaîtront jamais le véritable amour. Non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'ils refusent de faire face à la réalité. L'amour nécessite du travail, nécessite une maturité, nécessite des efforts. Mais beaucoup préfèrent l'illusion du prochain grand amour que la responsabilité de faire fonctionner un amour. Et bien que cet état d'esprit ne change pas, le vide émotionnel n'augmentera qu'augmenter. Mais a-t-il encore le temps de briser ce cycle? La grande vérité est que l'amour n'est pas mort, ce n'est que mal compris. Tant que les gens continuent de rechercher des émotions au lieu de la connexion, de la validation plutôt que de l'engagement et de la perfection plutôt que de la construction, les relations suivront fragiles, jetables et frustrants. Mais et toi? Allez-vous rester coincé dans ce cycle de non-aime ou choisir de voir l'amour différemment? Il est peut-être temps de vous demander, j'attends que l'autre comble un vide qui est à moi? Est-ce que je fuis les efforts nécessaires pour construire une vraie relation? Parce que si vous continuez à répéter les mêmes normes, cela se terminera au même endroit, et croyez-moi, cet endroit n'est pas là où le bonheur vit. L'amour nécessite du courage. Nécessite un effort. Cela vous oblige à regarder dans le miroir et à assumer la responsabilité de ce que vous attirez et de ce que vous construisez. Si ce contenu avait du sens pour vous, n'arrêtez pas ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à apprendre les relations, la connaissance de soi est ce qui compte vraiment dans l'amour. Parce que croyez-moi, lorsque vous comprenez comment l'amour fonctionne vraiment, ce n'est plus un problème et devient un choix conscient.